est 22h et vous écoutez Europe 1. Tout de suite le journal, Isabelle Millet. Bonsoir à tous, voici les titres de votre journal. Un début d'année alarmant pour la sécurité routière. 2 mois de hausse consécutive du nombre de morts sur les routes. Les autorités mettent en avant la détérioration des radars qui a pu encourager un relâchement des comportements. Le nombre de personnes dépendantes devrait presque doubler d'ici 2050. Autant dire qu'il y a urgence. Un rapport remis aujourd'hui avant une loi à l'automne. Parmi les pistes, permettre aux personnes âgées dépendantes de rester chez elles avec un meilleur accompagnement. Emmanuel Macron, lui, s'est consacré aux plus jeunes aujourd'hui. Débat face aux enfants dans le Maine-et-Loire. Petit mais pertinent. Il est possible qu'il soit coupable, mais les preuves font défaut. L'avocat général requiert l'acquittement de l'homme jugé pour le meurtre de la joggeuse Patricia Bouchon près de Toulouse. Et puis il a passé 2 heures en direct à tourner sur un circuit à bord d'une navette autonome. C'est une première mondiale qu'a réalisé ce soir Mathieu Béliard sur Europe 1. Mathieu qui nous parlera tout à l'heure du défi de la voiture de demain. Du côté du ciel, la dernière journée de la semaine s'annonce printanière et ensoleillée sur la plupart des régions. Bonne nouvelle, prévision météo complète d'Elena Morna à la fin de ce journal. Et puis comme chaque soir à 22h20, vous avez rendez-vous avec l'interview écho d'Emmanuel Dutheil. Emmanuel reçoit ce soir le directeur général des Galeries Lafayette, Nicolas Houzé. Europe 1. Et ce chiffre donc à la une, plus 17%. Nouvelle hausse du nombre de morts sur les routes de France le mois dernier. La sécurité routière fait clairement le lien avec la dégradation des radars fixes en marge du mouvement des Gilets jaunes. Yasmina Katou. Oui, effectivement, depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, on le sait, beaucoup de radars fixes ont été dégradés. Ils ont été recouverts de sacs poubelles, tagués ou brisés. Au total, 2/3 des radars en France ont été mis hors d'usage, selon le ministre de l'Intérieur. Et forcément, avec moins de radars, certains sont tentés de rouler plus vite. La sécurité routière l'a constaté au mois de décembre. Les excès de vitesse ont été multipliés par 4. Ce sont donc en grande partie ces excès de vitesse qui expliquent le bilan dramatique du mois de février. 253 personnes sont mortes sur les routes. C'est 37 de plus qu'en février 2018. Les plus touchés sont les piétons, les jeunes, c'est-à-dire 18-24 ans, les seniors de plus de 65 ans, mais surtout les cyclistes. 18 décès de cyclistes enregistrés au mois de février. C'est le bilan le plus grave depuis 10 ans sur la même période. Merci Yasmina Katou. À Angers, où il se trouvait dans le cadre du grand débat national, Emmanuel Macron a dénoncé des comportements inadmissibles qui ont, a-t-il dit, des résultats immédiatement tangibles. Le président qui poursuit donc son tour de France, direction le Maine-et-Loire aujourd'hui pour une rencontre avec des élus mais aussi avec des enfants, Jean-Rémy Baudot. Oui Isabelle, au total une 50aine d'enfants du CM1 à la 5e, un exercice un peu particulier pour le président entre l'exposé des enfants et le cours magistral. Emmanuel Macron a posé beaucoup de questions et les échanges ont été fournis, notamment sur l'écologie. Écoutez la question d'Esteban et la réponse du président. Il y en a pas mal dans mon village qui trouvent qu'il y a beaucoup trop d'emballages plastiques. D'abord, tu as raison, c'est pour ça qu'il faut habituer les gens à une forme, ce qu'on appelle le civisme. Et puis après, le dernier truc, c'est qu'il faut en produire moins. Mais ça, il faut que progressivement on fasse les choses. Il faut que les gens qui sont en train de produire ces bouteilles d'eau ou autres, on les aide à trouver un autre emploi ou à trouver en tout cas une activité pour pouvoir soit produire les bouteilles en verre, soit faire autre chose. Des enfants très soucieux de l'avenir de la planète, très inquiets sur les questions des inégalités. On a vécu une longue séquence sur le harcèlement avec des enfants de manière très touchante d'ailleurs qui ont parlé de leur cas personnel. Le président a écouté, essayant parfois de répondre. On peut noter qu'il n'a pas utilisé ce débat pour vendre particulièrement ses réformes. Interrogé par les enfants sur les Gilets jaunes, il a tout de même condamné une nouvelle fois les violences, expliquant que selon lui, il fallait que les manifestations s'arrêtent et que le plus vite serait le mieux. Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1 qui suit depuis le départ Emmanuel Macron lors de ses déplacements dans le cadre du grand débat national. 9 gilets jaunes de Haute-Marne ont été mis en examen aujourd'hui pour dégradation aggravée et association de malfaiteurs. Ils sont suspectés d'avoir causé plusieurs milliers d'euros de dégâts en détruisant des radars, justement, des horodateurs et des stations-service. Les manifestations de gilets jaunes qui seront de nouveau interdites samedi à Paris. À Avignon, le préfet a également décidé d'interdire toute manifestation alors qu'un appel national a été lancé à se réunir dans la Cité des Papes. Le projet de loi sur la dépendance sera présenté à l'automne en Conseil des ministres, mais un rapport sur le sujet a été remis aujourd'hui à la ministre de la Santé. C'est un défi colossal, celui de la prise en charge des personnes âgées. Le nombre de personnes dépendantes, je vous le disais, devrait presque doubler d'ici à 2050. Alors ce rapport, Olivier Samin, il fait l'objet de nombreuses préconisations. L'une de ses ambitions, c'est de développer, quand c'est possible, en tout cas, le maintien à domicile.
C'est effectivement l'un des grands axes du rapport. Aujourd'hui, une personne de plus de 85 ans sur 5 est en EHPAD. C'est beaucoup plus qu'ailleurs en Europe et cette situation est souvent mal vécue par les personnes âgées. L'idée, c'est de sortir du choix binaire entre maison de retraite et domicile, en mettant en place des formules qui permettraient aux personnes âgées dépendantes de rester chez elles avec un accompagnement mieux organisé qu'aujourd'hui. Le but n'est pas pour autant de réduire la voilure du côté des établissements. Le rapport Libaud propose un vaste plan de rénovation des EHPAD et la hausse de 25% du taux d'encadrement des personnes âgées résidentes, ce qui représenterait 80 000 postes supplémentaires dans les établissements à l'horizon 2024. Encore faut-il trouver le personnel qui fait cruellement défaut aujourd'hui. D'où, autre grande proposition, un plan national pour rendre les métiers du grand âge attractifs avec des salaires revalorisés et des conditions de travail améliorées. Tout ça, reconnaît Dominique Libaud, coûtera très cher, mais la France dépense moins aujourd'hui que ses voisins pour financer le grand âge. Ce matin, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, ne s'est pas trop avancée sur les solutions de financement, sauf pour exclure la création d'un nouvel impôt. Olivier Samin du service économie d'Europe 1, l'association des directeurs d'EHPAD, salue des déclarations ambitieuses et elle attend désormais des revalorisations et des créations de postes. La bataille pour la mairie de Paris, Benjamin Griveaux a lancé officiellement ce soir sa candidature à l'investiture de La République En Marche pour les municipales dans la capitale en 2020. Au lendemain donc de sa démission du gouvernement, il a promis, sans entrer dans les détails, de porter un projet profondément écologique. Parmi les autres candidats, un autre démissionnaire du gouvernement, Mounir Majoubi. Restez avec nous dans un instant, la suite de votre journal sur Europe 1 et l'acquittement demandé pour le suspect du meurtre de Patricia Bouchon. A tout de suite. Europe 1. À vous, le propriétaire d'une Dacia, le réaliste, le rusé, le fan de bons plans. Pour la révision de votre Dacia de plus de 3 ans, vous avez le choix. Réquisitionnez votre copain qui s'y connaît, votre maman qui a l'œil et votre voisine qui a l'oreille. Ou bien le réflexe malin avec la révision éco Dacia. L'essentiel au juste prix, avec 38 points de contrôle, vidange et remplacement du filtre à huile. Révision éco à partir de 89 €. Offre réservée aux particuliers, voir conditions sur dacia.fr. Le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1. Merci d'écouter Europe 1. Il est 22h07 et on prend la direction de Toulouse où, faute de preuves, aujourd'hui l'avocat général a demandé l'acquittement de Laurent Dejean. C'est cet homme jugé pour le meurtre de Patricia Bouchon, cette mère de famille qui avait été tuée à Bouloc alors qu'elle faisait son jogging en février 2011, affaire dont on avait beaucoup parlé. Benjamin Péter, vous avez suivi ce réquisitoire. Oui, au terme d'une démonstration de plus de 2 heures, l'avocat général a demandé au juré d'acquitter Laurent Dejean, estimant qu'il n'y avait pas de preuves suffisantes pour le condamner. Nous ne sommes plus au stade des indices graves et concordants, mais au stade où il faut des certitudes. L'intime conviction, ce n'est pas l'intime émotion, comme une roue de secours quand les preuves font défaut, a-t-il martelé, avant de mettre en doute le témoignage du seul témoin. Le témoin clé qui dit avoir reconnu l'accusé sur le chemin de terre où la joggeuse a été agressée, pointant ses revirements, ses hésitations. Je ne prendrai pas le risque d'une erreur judiciaire. Puis tout l'après-midi, la défense est venue elle aussi insister sur les zones d'ombre du dossier. Si on ne sait pas, il ne faut pas en faire le reproche à l'accusé, lance Maître de Buisson, l'avocate de Jean, au juré. Comment dorment les jurés qui ont condamné Patrick Dils, qui a passé 15 ans en prison pour rien, à Sentil. Alors demain matin, Laurent Dejean aura une dernière fois la parole et la Cour se retirera ensuite pour délibérer. Benjamin Péter à la Cour d'assises de Haute-Garonne. Benjamin qui a recueilli la réaction du mari de Patricia Bouchon à l'issue de ce réquisitoire. Le réquisitoire, on s'y attendait depuis le début, on savait sa position, donc on n'est pas surpris, il a été très long. Qu'il ne sache pas, j'en suis persuadé. Il n'a pas vraiment cherché à savoir non plus. Je pensais qu'un avocat général portait une accusation, ce qui n'était pas le cas. Il aurait pu au moins essayer de la porter en la nuançant, c'est pas ce qu'il a fait, parce que moi je n'ai pas trouvé très pertinent dans ces questions, dans les questions qu'il devait poser. Donc, et là il nous fait une plaidoirie énorme, plus d'avocats de la défense que d'un avocat général. Il n'a pas fait son travail, c'est ce qui m'a gêné, ce qui m'a blessé. Nous, on fait confiance, franchement, on fait confiance aux jurés. Pour moi, les éléments sont clairs. Après, ils sont analysables de différentes manières. Lui, c'est sa manière. Christian Bouchon au micro européen de Benjamin Péter. Autre affaire dont on avait énormément parlé, la disparition de Sophie Le Tan à Strasbourg début septembre. Du nouveau dans l'enquête ce soir. L'ADN de la jeune femme de 20 ans a été retrouvé dans les taches de sang présentes sur le manche d'une scie dans la cave du principal suspect. Ce dernier continue à crier son
son innocence. Entendu pendant 8 heures, il a été incapable de justifier la présence de cet ADN. Le corps de Sophie Le Tan n'a jamais été retrouvé. Jean-Marc Reiser avait mis en ligne l'annonce immobilière à laquelle elle avait répondu avant sa disparition. Pas de train jusqu'à demain entre Lyon et Grenoble dans les deux sens. Il y a eu un accident entre un TGV et une voiture. Il faut dégager les voies. Le train a percuté un véhicule victime d'un problème technique pendant que les barrières d'un passage à niveau étaient en train de s'abaisser. Le conducteur a tout juste eu le temps de s'extraire du véhicule. Eurostar déconseille de se rendre de Paris à Londres en train et ce jusqu'au 3 avril. Le trafic est en effet toujours très perturbé par la grève du zèle des douaniers français qui réclament des moyens supplémentaires à l'approche du Brexit. Les députés britanniques vont de nouveau voter sur ce sujet ce vendredi. Un 3e vote sur le projet d'accord de divorce qui a déjà été rejeté à 2 reprises. Mais cette fois, le président de la Chambre des communes assure que le texte est substantiellement différent. Vous savez que Theresa May a promis de démissionner si cet accord est adopté. 22h, 22h30, le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1. Si vous étiez à l'écoute d'Europe 1 à partir de 17h, vous avez forcément entendu Mathieu Béliard qui présentait votre grand journal du soir en direct d'une navette autonome. Alors c'est pas pour se vanter, mais c'est une première mondiale. 2 heures de radio dans la navette autonome à l'occasion des premières assises de l'automobile sur le circuit du Mans. 2 heures de réflexion sur une problématique importante pour beaucoup de Français. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Alors la grande question, c'était de savoir quelle serait la place de la voiture dans la société de demain. Est-ce qu'on a eu des réponses ? Alors ici au Mans, Isabelle, la grande réponse c'est qu'il n'y en a pas qu'une. Toute l'industrie auto, la sous-traitance, les services associés, un secteur qui se remet en cause, qui a compris que l'on ne pouvait plus brûler du pétrole comme avant, que l'on ne pouvait plus ignorer certains territoires, certains habitants, habitantes isolés, tous d'accord pour le constat. Mais le passage à l'acte maintenant, la voiture à hydrogène, peut-être, c'est propre, ça rejette de l'eau et elle sera en course ici même dans 5 ans. La voiture autonome, pas trop vite pour vous et moi, mais déjà pour les transports collectifs, c'est faisable. Donc pas une solution, mais des solutions adaptées pour chacun, chacune, et qui ont été racontées, débattues ici pour ces premières assises de l'automobile. Eh bien, merci beaucoup Mathieu Béliard. Vous reprenez votre voiture traditionnelle et vous rentrez chez vous ce soir, puisque demain, vous serez de nouveau en direct des studios d'Europe 1 dès 17h. Et puis voilà maintenant une nouvelle qui va réjouir les amateurs de basket. Paris va accueillir un match de NBA. Pour la première fois de l'histoire, un match de saison régulière se déroulera en France, à l'Accor Hotel Arena, entre les Charlotte Hornets de Tony Parker et de Nicolas Batum et les Milwaukee Bucks. Ce sera le 24 janvier 2020. Jusque-là, c'était Londres qui avait les honneurs du championnat de basket américain. C'est un long travail qui se concrétise pour l'adjoint au sport à la mairie de Paris, Jean-François Martins. Non, c'est évidemment pas une surprise parce que ça fait plusieurs années qu'on y travaille avec la NBA, mais pour nous c'est une forme de consécration, d'aboutissement du travail parce que ça fait 4 ans qu'on travaille à refaire de Paris une ville qui compte dans le basket en France et dans le monde. On a investi sur des terrains et notamment un des terrains qui est devenu le terrain de basket le plus célèbre du monde, celui du 9e arrondissement, le terrain du Perret. On a soutenu et fait émerger un club de basket professionnel à Paris. On est en train de construire une nouvelle salle dédiée au basket et puis on a fait campagne à travers le monde pour faire de Paris une ville d'événements sportifs. On a gagné les Jeux Olympiques, on a gagné la Coupe du Monde de foot féminin qui arrive. Et là, on gagne ce match de NBA en le piquant aux Anglais, ce qui est un plaisir supplémentaire, qui montre que Paris est devenue l'une des capitales du sport dans le monde et on en est très fiers. Et voilà l'adjoint au sport de la mairie de Paris au micro de Julien Froment. Rendez-vous donc le 24 janvier 2020 à Paris-Bercy. Et on jette un œil tout de suite sur la météo avec vous, Elena Morna. On va terminer le mois de mars en beauté, mais débuter avril dans l'incertitude. Grande incertitude en effet Isabelle concernant le scénario météo de la semaine prochaine. L'anticyclone va-t-il résister aux assauts des perturbations et d'une descente d'air froid qui se profile sur l'Europe centrale ? Eh bien, on n'en sait rien. Ce qu'on sait, c'est que le ciel sera souvent bleu demain, sauf le matin sur les régions des bords de Manche. Là, ce sera plutôt gris, mais rapidement les éclaircies prendront l'avantage. Quelques cumulus, pas bien méchants, ceux-là gagneront le nord-ouest jusqu'aux Pyrénées l'après-midi. D'autres s'accrocheront au relief des Pyrénées-Orientales, Massif central et Préalpes. À signaler un vent d'automne porteur de douceur avec des pointes à 22 degrés demain à Cahors, 21 pour Bordeaux et Lyon, 19 à Quiberon, Strasbourg et Marseille, des températures de fin avril, 18 pour Paris, Colmar et Besançon, 17 pour Lille, Rouen, Quimper, La Rochelle et Nice, 14 à Caen et Brest et 11 degrés la minimale pour Dunkerque. Samedi, la douceur va s'accentuer, la journée sera belle, beau encore dimanche, mais
Ça va s'ennuager sur le tiers nord avec une atmosphère qui se rafraîchit. D'autres nuages sur les Pyrénées. L'anticyclone ne résistera pas à ces deux assauts. Eh bien, on en saura plus à partir de demain. On verra ça. La météo signée Elena Morna sur Europe 1. Europe 1.